Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce webinaire sur comment améliorer votre efficacité au travers d'un hébergement PeopleSoft à valeur ajoutée. Donc nous allons voir aujourd'hui en fait une brève présentation de Business at Work pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore. Ensuite, on va passer sur l'ensemble des défis qui sont proposés par vos infrastructures PeopleSoft aujourd'hui et qui doivent être affrontés par les différentes équipes informatiques, pour finalement passer sur une présentation de la façon dont nous avons voulu décliner notre réponse à ces différents défis et finir sur une brève conclusion. Donc, qui sommes-nous? En premier lieu, nous sommes une société de conseil et de stratégie en information et en système d'information qui a un effectif d'environ 200 collaborateurs, un peu plus de 200 collaborateurs. On est répartis sur plusieurs sites. Le site de Paris, de Colombelle, de Londres et de Maurice. Et du coup, on a comme objectif final de pouvoir valoriser l'usage du système d'information en améliorant la performance et en étant orienté vers l'utilisateur final. Donc nous sommes une société qui a 3 secteurs d'activité principaux, qui sont donc le conseil et la maîtrise d'ouvrage, la solution et l'intégration, et l'accompagnement et l'outsourcing, qui sont à peu près équilibrés dans notre business model. Nous avons donc le positionnement qui est centré sur l'efficacité opérationnelle de la valeur rendue par l'outil informatique, et nous avons une vision très très large de l'ensemble du socle de tout ce qui est système informatique de gestion, particulièrement pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur les supports applicatifs de l'ERP, Oracle, PeopleSoft. Nous faisons aussi du SAP. Donc, nous ne sommes pas une société qui a vocation à faire uniquement de l'ERP. On conserve une vision transverse de l'intégralité de vos objectifs et on essaye de savoir allier des compétences qui vont du conseil et de la transformation, en passant par la solution et l'intégration de vos systèmes d'information avec toutes les déclinaisons que cela peut intégrer, y compris sur l'interconnectivité de vos systèmes d'information sur les business process ou le SOA par exemple. Pour finalement, une fois que ces solutions et ces intégrations sont opérantes, pouvoir vous accompagner dans la vie courante de votre système informatique, en assurant l'ensemble des services récurrents, qui vont être plus particulièrement ce que je vais détailler dans les slides ultérieurs. Donc la finalité de nos services récurrents, c'est avant tout d'optimiser la valeur d'usage de votre ERP. C'est plutôt que de remonter le long des couches et d'avoir une vision technico-technicienne qui part de l'hébergement, l'administration, on voit ici que la partie pyramidale nous envoie vers l'utilisateur final. On essaye, indépendamment de la nature des problématiques que vous rencontrez, de pouvoir avoir un discours adapté aux utilisateurs clés de façon à ce que ça puisse être porté à votre utilisateur final et que ça soit à même de pouvoir véhiculer la bonne image du service rendu par le service informatique interne et par les outils qui vous permettent d'asseoir vos processus de gestion tout au long de vos activités opérationnelles. Nous ne faisons pas que de l'ERP comme je le disais tout à l'heure, donc nous avons bien évidemment les partenariats stratégiques avec les grands éditeurs du marché, Oracle Platinum Partner, puisque nous sommes la plus grande pratique européenne de Oracle et nous sommes particulièrement reconnus sur le monde PeopleSoft. Nous sommes aussi un partenaire SAP, ce qui se décline pour ce qui nous intéresse ce jour
plutôt sur la couche Business Intelligence au travers du produit Business Object de SAP, et partenaire stratégique IBM pour des produits comme l'archivage de données avec Optim par exemple. Nous pratiquons une politique de certification systématique de nos consultants, ce qui nous permet de nous maintenir au niveau le plus adéquat des connaissances inhérentes au fonctionnement de vos entreprises sur les derniers déploiements et développements légaux par exemple. Donc nous avons tout un ensemble de références qui peuvent se décliner sur chacune des différentes activités que je vous ai détaillées préalablement. Celles qui vont plus spécialement nous intéresser aujourd'hui, ça sera celles qui sont relatives à tout ce qui est l'administration des systèmes d'information, où nous savons délivrer un service sur des entreprises industrielles de taille intermédiaire ou des très grosses entreprises comme l'INRA et la SNCF qui possèdent des systèmes de gestion très conséquents ou Eiffage dans le monde du BTP par exemple. C'est un service qui peut se décliner et qui n'a pas vocation à être uniquement dédié à une taille d'entreprise ou une autre. Donc nous allons maintenant aborder l'ensemble des défis qui sont posés par vos infrastructures PeopleSoft, donc défis de ces années et des prochaines. Donc le premier défi selon nous, c'est la gestion des personnalisations PeopleSoft. Effectivement, contrairement à d'autres ERP du marché que je n'ai pas souhait de citer ce jour, l'ensemble de vos personnalisations représente à la fois la plus grosse part de votre valeur ajoutée et à la fois le plus gros frein à pouvoir suivre de façon correcte les évolutions de l'éditeur. Donc ces spécifications sont nées d'un besoin, c'est que le one size fit all ne s'applique finalement pas à l'ERP. Il y a toujours des spécificités au cœur de vos métiers qui vont engendrer le besoin d'avoir une adaptation particulière. Le problème que cela pose, c'est que l'ERP suit quand même l'ensemble des évolutions réglementaires et a comme on peut le voir ici d'ailleurs, une roadmap produit qui est particulièrement dynamique et qui permet de suivre aussi bien les évolutions technologiques que les évolutions légales. Donc, vous vous retrouvez très souvent confronté à faire un ensemble de choix sur ces personnalisations, et particulièrement dans le cadre de l'évolution des ERP, c'est comment être à même de pouvoir finalement reconnaître celles de vos personnalisations qui vont retrouver un relais au sein des nouvelles versions de l'outil. Donc sur la partie plus technique qui nous intéresse, ça peut être comment être à même de pouvoir gérer la dernière version de votre navigateur, aussi bien sur les appareils mobiles de votre société que sur les postes de travail, ou être même à même de pouvoir appréhender la nouvelle mode de Bring Your Own Device qui complique quand même sérieusement l'administration d'un parc et qui peut engendrer un ensemble de problèmes au niveau de... Alors, je constate que, voilà, il semblerait qu'il y ait eu un petit décalage pour certains d'entre vous. Je m'en excuse, ce sont les aléas de l'Internet, je pense. J'espère que cela s'est correctement rétabli. Nous avons donc plusieurs opportunités qui s'offrent dans les années à venir. C'est l'émergence du cloud, donc, qui nous permet de pouvoir aborder des modèles de type hybride, et il est souvent délicat de savoir exactement se positionner sur qu'est-ce que je peux faire avec mon data center local si j'en ai un, comment pouvoir gérer mon disaster recovery plan, mon plan de reprise d'activité de façon optimale, qu'est-ce qui va pouvoir m'amener à finalement faire un équilibre entre ce que j'ai déjà en local et ce que finalement je vais pouvoir acquérir dans le cloud, de façon à créer un équilibre entre une partie privative et une partie privative hébergée dans le cloud et une partie complètement propriétaire de vos data centers.
Donc pour moi le premier défi qui va vous permettre. Le second défi qui devient de plus en plus tangible pour tous, c'est l'accroissement de la volumétrie des données. Des statistiques récentes, ici c'est un document Oracle, montre qu'on atteint une volumétrie de 40% l'année, ce qui nous donne un taux de croissance parfaitement exponentiel. Et ça fait naître pour vos systèmes d'information la problématique de comment on va gérer les master data. Est-ce qu'on garde 100% des données sur le PeopleSoft local? Est-ce qu'on a des outils qui peuvent nous aider à l'archivage de données? Est-ce qu'on peut être amené à faire de l'archivage légal de données, ce qu'on propose d'ailleurs en service? Il y a aussi une seconde problématique qui favorise la démultiplication des données, c'est la démultiplication des instances, les modes projet qui cohabitent avec le mode opérationnel et qui peuvent provoquer l'apparition d'instances temporaires qui doivent être montées pour une période très courte de formation. Il y a une acquisition-fusion dans votre microcosme d'entreprise. Donc le troisième défi, c'est quelque chose qui émane assez naturellement finalement de la banalisation des services informatiques et de leur professionnalisation au fur et à mesure des années, puisque les exigences s'accroissent avec le temps, les principes utiles structurent le service, l'apparition des centres de services régit de plus en plus le monde de l'entreprise, et je pense que je vais surprendre personne si je vous dis que très souvent, la direction de l'entreprise demande plus de réactivité, autant dans les déploiements que dans les réponses au SLA, avec une meilleure performance et un meilleur suivi des performances applicatives et des performances de déploiement, avec toujours plus de projets qui apparaissent au jour le jour, avec moins de budget finalement pour pouvoir les réaliser. Et donc ça doit se décliner au niveau de la façon dont vous implémentez vos systèmes d'information dans le cloud a priori, puisque c'est un modèle particulièrement adapté, comme on le verra tout à l'heure. Enfin, le quatrième défi qui complexifie la gestion au jour le jour, ce sont la multiplicité des expertises qui sont nécessaires à l'administration de façon efficiente de votre socle ERP, puisqu'on se retrouve avec une démultiplication croissante de l'ensemble des compétences qui sont exigées à chaque niveau des couches PeopleSoft. Donc là, on part du plus haut au plus bas et on est sur les compétences techniques PeopleSoft qui se déclinent sur l'intégralité du socle PeopleSoft, donc les PeopleTools, la partie diffusion Internet, le moteur transactionnel Tuxedo, le protocole Jolt de communication qui est très spécifique, la gestion des application servers, des integration brokers pour assurer une bonne interconnectivité avec le reste de votre socle applicatif, les plans batch et les ordonnanceurs qui peuvent s'interfacer avec les process schedulers. Ensuite, on descend d'un niveau et on arrive à administrer les compétences techniques socles telles que la sécurité d'intrusion qui se complexifie au jour le jour, la possibilité de l'administration réseau. Ensuite, l'interconnectivité OPSAN, les performances et l'alignement des performances entre le système, la virtualisation et vos baies de stockage. Cette déclinaison de cet alignement avec le plan de reprise et la base de données de façon à respecter l'ensemble des prérequis de votre métier. Et la dernière, et qui n'est pas la moindre, c'est effectivement toute la spécialisation de gestion et la valeur ajoutée qui peut se décliner au niveau de la gestion de l'infrastructure d'hébergement à proprement parler, la sécurité physique de vos accès, la protection incendie, la sécurisation électrique, les liaisons réseau, qui, je suis presque sûr que la plupart d'entre vous ont déjà eu à faire face à une situation où ils se sont retrouvés à devoir gérer une panne critique au niveau d'un système de refroidissement. Je sais que moi, personnellement, dans ma vie professionnelle, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir à lutter sur des systèmes de climatisation qui devaient arriver en extrême urgence dans un data center pour pouvoir assurer la continuité du service
informatique et éviter les accroissements de température qui provoquaient des pannes en chaîne sur les disques et des remplacements qui n'allaient pas dans le sens de la disponibilité du business. L'ensemble de ces trois couches en fait que c'est difficile de trouver l'expert à même de pouvoir adresser la bonne couche et de conserver la possibilité d'utiliser cet expert au bon moment et de continuer à maintenir votre continuité d'activité en ayant toujours un expert disponible pour répondre à la nature de l'expertise dont vous aurez besoin. Et de surcroît, quand vous devez investir dans ce type de profil spécifique, vous avez toujours une difficulté croissante à pouvoir gérer la justification par rapport au métier, puisque ce ne sont pas nécessairement des problématiques qui sont comprises de tous. Donc voilà, on a vu les quatre principaux défis, la gestion des personnalisations autour du socle PeopleSoft qui vous décorrèle de l'état de l'art éditeur, l'accroissement volumétrique des données et les problématiques sous-jacentes de l'archivage et de l'archivage légal par exemple, les exigences accrues du métier, toujours plus de couverture avec des SLA plus performants avec des équipes plus réduites, et finalement une démultiplicité des compétences qui rend les équipes de plus en plus hétéroclites et de plus en plus difficiles à administrer. Je vais maintenant vous parler de la façon dont nous avons pensé à répondre à ces différents défis. Donc notre point de vue se décline en 4 points principaux. Donc c'est que être à même de pouvoir rassembler et coordonner tous les experts qui vont vous délivrer un service efficace autour de votre infrastructure étendue PeopleSoft, d'être à même de pouvoir coller aux besoins de votre business en accélérant le déploiement au travers de la virtualisation, et d'avoir cette capacité à coller au plus près de vos besoins et de tailler finalement le dimensionnement de vos besoins au jour le jour, au mois le mois, en fonction de l'évolution de votre activité. Donc pour ce faire, nous nous appuyons sur une infrastructure de cloud privé de classe mondiale en fait qui est bâtie sur des data centers à l'état de l'art. Donc chaque métier spécialisé, on s'appuie donc sur des partenaires, particulièrement Dell, et on utilise un data center tier 4 qui est hébergé en région parisienne, en l'occurrence à Aubervilliers, et un data center tier 3 à Saint-Denis. Donc toutes nos données sont hébergées en France. Le data center tier 4 bénéficie par ailleurs d'agréments, d'une très grande palette d'agréments, en particulier l'agrément d'hébergement des données de santé qui exige un très haut niveau de sécurité. On a utilisé en fait ce data center suite à une sélection rigoureuse et qui nous permet de pouvoir sécuriser la redondance finalement N+1 à tous les niveaux, qui permet de pouvoir faire les interventions et les opérations de maintenance à chaud, aussi bien sur la gestion du froid, du refroidissement, l'électricité, l'onduleur, ou même sur les systèmes incendies qui sont dupliqués au-dessus de chacun des racks d'hébergement des machines. C'est un data center qui a l'avantage de reposer sur une proximité du MAN parisien et donc d'être relié à plus de 40 points de peering des opérateurs majeurs et qui maintient des temps de latence tout à fait conséquents, c'est-à-dire un temps de latence constaté entre deux VM qui sont pourtant séparés d'un firewall qui est inférieur à 2 millisecondes, et les principaux data centers parisiens en fait qui peuvent répondre en moins de 10 millisecondes. Ce qui peut permettre pour une société qui est particulièrement en région parisienne de pouvoir faire un équilibre sur un hébergement hybride entre notre cloud privé, des facilités qui seraient disponibles, un hébergement qui serait disponible en interne et qui vous permettrait d'avoir de bénéficier, de continuer à conserver un centre de développement ou un centre de plan de reprise, un centre de secours sur votre site.
Évidemment, tous nos data centres bénéficient d'une supervision 24/7 sur l'intégralité des équipements et même d'un monitoring de trafic qui permet de faire un équilibrage de charge dynamique du trafic réseau. Il y a un grand je sais pas, bison futé du centre qui permet de voir en direct live quel est le trafic qui circule sur les différents liens. Et les ingénieurs qui opèrent le routage réseau sont à même de pouvoir privilégier un lien plutôt qu'un autre sur le routage des connexions Internet de façon à maintenir les performances grâce à cette métrologie. Donc effectivement, nous nous appuyons sur le matériel Dell pour pouvoir, donc principalement pour ceux qui connaissent les gammes, sur plutôt les serveurs de type R920, R820 en fonction de la nature des ESX que nous hébergeons. Ce qui nous permet de pouvoir décliner donc des service level à la carte, VM par VM, avec une offre qui s'étale du SLA1 qui offre un plan de reprise sur incident et un taux de disponibilité donc monosite de 98% jusqu'au SLA3 qui permet de mettre en œuvre le cluster actif-actif. Ce cluster actif-actif est particulièrement rendu possible, là le diagramme n'est pas tout à fait à jour, puisque nous bénéficions actuellement d'une bande passante, donc une fibre noire double chemin avec 200 gigabits de bande passante entre nos deux data centres, et on a passé l'éligibilité grâce aux améliorations technologiques et à l'intervention des différents opérateurs France Télécom. Une très très faible latence, ce qui nous permet d'assurer une réplication de données très dynamique, nous permettant d'assurer le 99,9% de disponibilité. On travaille pour l'instant sur un provisioning au mois qui se justifie de par la lenteur de déploiement des différents environnements PeopleSoft. Ça apparaît pas envisageable, mais à partir du moment où de le faire de façon plus dynamique, mais il est possible de conserver, de bénéficier de tous les avantages de la virtualisation, c'est-à-dire de bénéficier de sanctuarisation d'images de VM qui permettent de pouvoir réactiver très rapidement un environnement qu'on conserverait en dormant dans notre cloud pour le modique prix du stockage sur un support bas coût, puisqu'on fait aussi du support SATA, en plus des supports SAS et SSD, bien sûr. Donc on se base sur une infrastructure de stockage EMC2, qui est l'état de l'art actuellement sur le marché, et en plus de la supervision des éléments passifs que nous voyions tout à l'heure, sur tous les éléments actifs sont aussi supervisés. Nous pratiquons la double supervision qui nous permet d'avoir une vision interne au data center en même temps qu'une vision type client à distance au travers de liens Internet pour ceux qui utilisent la diffusion sur Internet, qui nous permet de conserver une vue client, et cette double surveillance nous permet d'éviter bien des écueils. Pour pouvoir délivrer ce service, en fait, on a mis en œuvre aussi toute une organisation qui s'architecture autour de notre service desk. Donc, ce service desk a pour vocation de vous assurer le service et la mise à disposition de plus de 80 experts en permanence autour de votre système d'information. Donc c'est ce qui est notre déclinaison de la démultiplication des compétences nécessaires à l'administration. On a donc la possibilité de pouvoir intervenir à chaque niveau de vos besoins dans un cadre applicatif, puisque c'est ce qui est dédié, mais au niveau de la partie technique, on décline nos équipes au niveau applicatif, pour tout ce qui est administration, gestion de surveillance des logs, et les analyses de performance, la couche de système de gestion de base de données, les interactions et les adhérences avec la couche système, puis l'administration système, et la déclinaison sur le réseau pour toujours avoir cette vision systémique de bout en bout de la performance de vos systèmes d'information.
Là où peut-être nous avons une différenciation particulière, c'est qu'on ne segmente pas les prestations et qu'on conserve un architecte de la relation avec nos clients qui est le Service Delivery Manager, qui permet de conserver à tout moment une vision 360 sur l'activité qui se décline chez vous, et qui permet donc de pouvoir conserver cette vision et d'être à même de mettre différents éléments en relation entre la vie de votre entreprise et les différents événements ou les différents points d'attention que nous devons conserver, une particularité, un moment particulièrement critique au sein du mois, vous le signalez, et il va y avoir une attention particulière qui sera portée sur nos équipes de support à maintenir disponibles sur peut-être une heure plus tôt ou une disponibilité étendue, enfin, cette capacité finalement à s'adapter aux contraintes de vos business, même si celles-ci ne sont pas linéaires ou tout au long de l'année. On a aussi la possibilité de faire appel à notre cellule mission et expertise qui sera à même de dépêcher pour des compétences beaucoup plus pointues, donc pour ce qui m'intéresse, des missions d'expertise plutôt techniques, mais qui se déclinent bien évidemment au niveau des expertises métiers. Des experts qui sont à même de vous aider à vous orienter au travers des processus de votre ERP et de vous aider à accomplir de façon peut-être plus fluide quelque chose qui se passe pas nécessairement toujours parfaitement bien dans vos systèmes. Je pense à des accompagnements à la clôture, ça peut être la mise en œuvre de nouveaux modules sous PeopleSoft, pour vous aider au paramétrage, faire les audits qui sont nécessaires et se décliner au niveau technique, par exemple, à la mise en œuvre de l'archivage, qui est une problématique très complexe pour maintenir la cohésion fonctionnelle entre l'archivage technique qui s'opère aux différents niveaux, au niveau des bases de données et des fichiers électroniques associés, avec les contraintes légales. Donc nous sommes à même de pouvoir proposer un service d'archivage légal homologué. Pour pouvoir piloter et contrôler l'intégralité de ce service, nous appuyons sur un ensemble de rapports d'exploitation réguliers qui donc un classique rapport de disponibilité qui est publié mensuellement et qui va bénéficier au sein de votre activité d'une analyse contextualisée par notre service Delivery Manager, qui sera à même vraiment de pouvoir décliner le principe utile d'amélioration continue en vous faisant des personnalisations de recommandations sur les différentes métriques à améliorer ou les points qui devraient susciter votre attention. Par exemple, si vous avez un ressenti négatif sur l'attaque de vos pages ERP, finalement il n'y a aucune des métriques qui me permettent de le souligner, on va peut-être pouvoir passer des sondes complémentaires et faire appel à une expertise métier pour vérifier que c'est pas une indisponibilité qui serait sur le lien de diffusion, que celui-ci soit une Gateway ou un lien VPN, puisque les problématiques peuvent arriver sur les deux types de liens. Donc on fait aussi des rapports d'état de santé journaliers de vos systèmes d'information, ce qui permet de détecter au plus rapidement les dégradations éventuelles des performances. Et tous les mois, au travers du rapport d'utilisation de vos ressources, vous êtes à même de pouvoir vérifier que vous êtes à un niveau d'exploitation idéal de vos ressources, et soit les rééquilibrer en interne en fonction de ce qu'on peut constater et de ce qui peut vous être proposé par votre SDM, soit de pouvoir les réajuster à la hausse, à la baisse, en fonction de ce que vous pouvez dire dans ces rapports. Donc nous laissons la possibilité d'accès à tous les niveaux, donc bien évidemment aux applications, puisque c'est quand même l'essentiel de notre métier, mais on peut aussi vous laisser accéder jusqu'au système pour pouvoir continuer à assumer certaines tâches techniques qui seraient spécifiques à votre métier ou sur lesquelles nous n'aurions pas la même valeur ajoutée que vous, et qu'il nécessiterait. C'est au travers de cette mécanique qu'on peut vous offrir des clouds hybrides qui se répartissent entre un data center qui est hébergé chez vous à demeure et notre hébergement cloud.
Donc ici, je vous présente rapidement un planning type de mise en œuvre. Évidemment, ce sont des choses qui ont été réalisées, ça a été anonymisé par rapport aux clients, mais ça nous permet juste de voir qu'un déploiement peut se faire très très rapidement pour une migration dans notre cloud, qu'on fonctionne sur des principes qui sont quand même assez sécurisants de proof of concept, c'est-à-dire on fait un premier galop d'essai qui permet à vos équipes techniques et fonctionnelles de vérifier l'adéquation de ce qu'on a pu déployer avec l'ensemble de leurs besoins. Et on constate que le premier... donc on a été à même de pouvoir délivrer à plusieurs reprises, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais des migrations de paysages qui se sont faites complètement sans temps d'indisponibilité constaté par l'utilisateur en dehors du temps de migration prévu, qui est généralement sur un week-end, qui peut arriver sur certaines tailles de base à être sur le vendredi en plus, ou ça peut s'étaler sur 3 jours dans les grands cas. La plupart du temps, on arrive à assurer le zéro downtime et des utilisateurs qui reprennent le lundi avec un changement effectif. Les points d'attention majeurs qui ressortent de notre expérience, c'est la gestion des liens physiques OneSDSL, puisque tout ce qui est Linkway et réseau étendu de votre entreprise, même s'il offre cette qualité de tuyaux que vous pouvez affectionner, présente un ensemble de contraintes, puisque il y a des délais qui sont inhérents au déplacement des lignes physiques et à l'établissement de nouveaux liens réseau, et qui permettent pas en fait la célérité que le reste de l'environnement cloud peut permettre de déployer. Donc on pratique systématiquement un transfert de compétences entrantes pour être, puisqu'on a bien conscience que ce système ERP n'est pas quelque chose d'isolé au sein de vos systèmes d'information, mais c'est bien quelque chose d'interconnecté, et que c'est seulement par cette bonne connaissance qu'on est à même de pouvoir délivrer le service que vous attendez sur l'ERP lui-même et sur la partie étendue de cet ERP qui reste connecté avec le reste de votre système d'information d'entreprise. Donc nous avons vu ensemble aujourd'hui que le meilleur moyen de vous apporter une bonne solution aux défis auxquels vous avez à faire face, c'est de savoir vous apporter la bonne infrastructure au bon moment, et que, au travers de notre offre, nous sommes à même de vous délivrer une garantie d'une infrastructure à l'état de l'art, où vous n'avez plus à vous soucier de la gestion de la capacité, de la gestion du maintien à niveau des performances de votre SAN, de vos réseaux, de vos points de connexion et de la redondance qui pourrait y être associée. On est en mesure de pouvoir vous délivrer maintenant, avec la forte maturité du cloud de ces dernières années, quelque chose qui est une réponse tout à fait flexible à vos attentes de business. On n'est pas du tout dans un modèle de cloud public où c'est one size fit all. Au contraire, on est bien en mesure de pouvoir faire du sur-mesure, de pouvoir faire même du sur-mesure qui se décline sur chacun de vos environnements PeopleSoft, et qui peut se mettre en œuvre de façon différente sur chacune de vos machines virtuelles, par exemple, ou des machines physiques, puisque c'est pas non plus exclu. Pour servir tout ça, nous avons une organisation efficace, notre service desk, qui vous permet, au travers de l'architecte de la relation, qui est le Service Delivery Manager, de rester à proximité de vos interlocuteurs clés et de garder finalement cette liaison avec vos métiers, avec vos utilisateurs finaux, qui permet de maintenir un niveau optimal de service, et qui autorise le redéploiement de votre personnel sur des choses qui sont plus en relation avec votre core business. Toute cette déclinaison bénéficie finalement de l'évolution du modèle et de la possibilité de pouvoir variabiliser les prix en fonction des besoins des usages, de pouvoir aussi rendre transparents ces prix, puisque finalement souvent pour un moteur projet, pour un applicatif particulier, pour un module donné de PeopleSoft, pour un portail, pour une déclinaison HR, etc. Vous vous retrouvez à faire un cadre de projet où vous avez besoin de déployer des nouvelles appliances dans votre environnement vCloud, et du coup vous êtes à même de pouvoir le faire au travers de nos services,
en ayant une parfaite transparence de ce coût vis-à-vis de nos métiers, de vos métiers, et d'être capable de le rapporter mensuellement. Et si jamais il y a un problème avec la perception de ce coût, en parfaite transparence, vous êtes capable de le réajuster. Ça permet donc de faire cette transition du mode investissement vers le mode fonctionnement, et qui tient généralement à cœur des directions financières, mais qui a aussi cet avantage d'être plus transparent, plus réactif, et de ne pas finalement avoir à gérer les mécanismes qui sont embarqués au travers de nos processus de facturation. Donc, pourquoi nos clients nous choisissent eh bien, finalement, notre offre valeur ajoutée a permis à plusieurs de nos clients de trouver entière satisfaction de par la déclinaison des différents points qui sont présentés sur cette slide. Effectivement, on n'est pas en train d'appuyer une solution unique pour tous les clients. On sait se plier aux différentes spécificités. On sait aussi à quel point PeopleSoft est friand et finalement ouvert à toutes ces spécificités qui seront différentes d'un client à un autre et qui vont donner de la valeur ajoutée à votre métier et à la déclinaison de votre système d'informatique de gestion pour vos métiers. Donc on est toujours en mesure de pouvoir prendre ça, que ça soit dans des modalités en compte, que ça soit dans des modalités d'export, d'interfaçage avec vos outils de reporting opérationnel, votre décisionnel, ou que ça soit pour la gestion d'interfaces entrantes de la part de vos partenaires qui permettent d'assurer cette continuité de votre système d'information, alors que vous n'en maîtrisez pas nécessairement toutes les clés puisque vous nous l'avez sous-traité. On a aussi cette possibilité d'avoir une vision peut-être plus large qu'un acteur qui serait uniquement dédié sur le socle informatique, la partie hébergement, le hardware et les câbles, puisqu'on fait la déclinaison systémique. On est reconnu auprès de beaucoup de nos clients pour avoir été à même d'apporter le recul dans les analyses que l'on peut mener chez vous, et c'est vrai que c'est toujours appréciable, alors qu'on cherchait à optimiser un traitement ou un autre d'une façon ou d'une autre, de s'apercevoir que en exploitant mieux telle fonctionnalité, en s'interfaçant avec tel business process, on aura la possibilité de gagner en organisationnel quelque chose comme 10 fois la valeur de l'optimisation technique, et c'est peut-être quelque chose que l'ensemble des acteurs de l'hébergement ne sont pas à même de pouvoir vous apporter. Donc voilà pour ce que moi en tout cas je perçois au travers des retours clients que je peux avoir au jour le jour de notre valeur ajoutée. Donc ça va être un petit peu difficile pour moi de répondre aux sollicitations sur le webinaire aujourd'hui, mais ce que je vous propose, c'est de revenir vers nous, ou nous allons d'ailleurs vous contacter pour pouvoir vous laisser la possibilité de prendre plus d'informations au niveau de ce qui est autorisé, possible, et de laisser évacuer votre créativité sur des points plus précis de votre installation et de votre système d'information. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si je vous vois qu'il y a certains d'entre vous qui ont soulevé différentes choses, malheureusement je ne peux pas je vois qu'il y a eu des problèmes techniques qui ont été notés par certains d'entre vous et je m'en excuse. Nous allons donc retravailler ce point. Et pour ceux qui auraient des questions qui seraient restées en suspens, surtout, n'hésitez pas à nous recontacter. Nous serons à même de pouvoir vous éclairer et d'y répondre. En vous remerciant encore pour votre attention et votre présence ce jour, et en restant à votre entière disposition. Merci beaucoup, bonne journée. Complètement.